Ici, tu as une classe, je sais pas moi, animal. La classe animal a une fonction crier. On voit rien parce que je suis trop près et je suis trop loin. En fait. Attendez, on va recommencer. Dégueulasse. Ouais, mais en plus, moi j'ai le STD-in à gérer. C'est ça mon problème en fait. Mais on va voir. Donc tu as ta fonction crier. Et par exemple, tu vas faire un chat. Et puis le chat, il va avoir la fonction miaou en plus. Non, il va avoir la fonction... je sais pas moi... dormir. Que moi, à chaque fois que je vois un chat, c'est pour dormir. Hein. Et tu vas avoir un chien. Non, mais YouTube, arrête de faire pause, c'est chiant. Tu vas avoir la fonction... Qu'est-ce que fait un chien? Un chien, il va chercher. Allez hop. Pour avoir la fonction crier, tu vas avoir deux façons de faire. Soit tu hérites de la classe animale. Et du coup, tu récupères le comportement crier au travers de animal et après tu peux le redéfinir comme tu veux. Sauf ça peut poser un problème, c'est si au-dessus tu as une autre classe, objet. Merde. Je vais pas avoir la place. Attendez. On va agrandir la zone de dessin. On va mettre hauteur 800. Allez hop. Voilà. Vivant. Et vivant aura la fonction vivre. Si tu as un truc qui monte de plus en plus dans l'arbre comme ça, tu vas avoir dans ta classe chat à la fois la fonction crier et à la fois la fonction vivre. Sauf que peut-être que tu n'as pas besoin en fait de ça. Donc la deuxième façon de faire les choses, c'est que tu te crées une interface. Donc pardon pour les mecs qui font de l'UML, hein, je sais plus comment on fait pour définir une interface. Tu vas définir une interface et tu vas dire que chat implémente crier. Et tu peux dire que chien implémente crier aussi. Donc tu auras chercher. Et là tu auras dormir. L'intérêt, c'est que tu n'as pas à aller chercher vivre qui est là. Vivre n'existera pas dans chat et dans chien. Là, c'est des exemples à la con, donc ça n'a absolument aucun intérêt de dire que vivre ne sera pas dans la classe. Mais ça peut avoir des intérêts dans l'idée que on n'a pas une seule fonction qui va se retrouver dans la classe, mais des centaines. Parce que plus tu vas monter dans l'arbre, plus ça va exploser. Et l'autre souci, c'est que lorsque tu t'appuies comme ça sur de l'héritage en cascade, c'est que tu peux avoir
des choses qui sont faites par la classe parente que tu ne veux pas qui existent. Sauf que le problème, c'est que lorsque... le chat a pas envie de vivre, exactement. Et tu peux avoir des choses que la classe vivant ne veut... Et toi, tu veux pas que ton chat fasse le comportement qu'il y a dedans. Et si en plus tu es dans une lib qui est externe, et donc tu sais pas réellement parce que le mec il a oublié de bien documenter son truc ou autre chose, bah peut-être que dans cette classe mal foutue, bah il y a une exception en fait. Et cette exception, bah ça va dégommer ton code et tu vas même pas savoir pourquoi, comment ou d'où. Ah là là, ouais. Cette radio. Bizarrement, quand on était petits, mon frère et moi, la seule radio qu'on mettait sur GTA, c'était K-Rose. Il y avait que